occidentale au régime tunisien. Quelles sont les relations que le régime tunisien entretient aujourd'hui avec l'État d'Israël? Des relations honteuses, c'est-à-dire que officiellement, il n'y en a pas, mais officieusement, les services de renseignement travaillent ensemble. Le Mossad est très bien implanté en Tunisie. Le régime est extrêmement bien suivi et extrêmement bien apprécié par l'État d'Israël à cause de toutes les relations amicales entretenues, notamment au niveau du renseignement, encore une fois. Donc voilà, mais par contre, on raconte à la population qu'on est avec le peuple palestinien et tout cela. Et ça, je dirais que... Mais dans quel but, en fait? Dans quel but? Je pense que Ben Ali a très bien compris que pour être adoubé par les Américains notamment, il faut absolument qu'il y ait une relation suivie avec l'État d'Israël. Et là, je voudrais quand même intervenir pour dire que l'opposition démocratique tunisienne n'est absolument pas contre la paix. Elle est pour la paix au Proche-Orient. Elle est tout à fait consciente de la nécessité de la réconciliation judéo-arabe. Moi-même, j'ai toujours appelé à la constitution d'un État démocratique binational pour dépasser la guerre, etc. Sauf que pour nous, nous ne pouvons pas accepter la situation dans laquelle vit le peuple palestinien et nous n'acceptons pas la politique agressive de l'État d'Israël. J'ai toujours appelé mes compatriotes à faire très attention à ne pas confondre sionisme et judéité. J'ai toujours dit qu'il fallait que nos compatriotes juifs tunisiens comprennent que nous nous battons contre une dictature et que nous espérons qu'ils vont nous appuyer, nous, et non pas appuyer le tyran. Donc voilà, nos positions sont claires là-dessus. Nous sommes pour la paix, nous sommes pour la réconciliation, etc. Sauf que Ben Ali, lui, il fonctionne encore une fois, comme un supplétif pour l'État américain et pour les Occidentaux. Et évidemment, le soutien à la politique israélienne fait partie donc je dirais des conditions nécessaires pour être adoubé par la politique américaine actuelle. Alors, vous parliez des Américains, mais vous avez suivi les révélations des câbles rendus publics par le site Wikileaks sur le régime tunisien. Oui, bien sûr. Les Américains sont quand même beaucoup plus lucides que les Français concernant le régime de Ben Ali, en tout cas. Ah oui, absolument, ils sont plus lucides. Et moi, je dirais même qu'ils sont d'une certaine façon, plus cyniques, parce que contrairement aux Européens, les Américains ont des relations un peu avec tout le monde, avec l'opposition démocratique, etc. Eux, ils s'en laissent pas compter avec ces histoires de régime démocratique, etc. Sauf que pour le moment, l'appui est toujours là. Je veux dire et on voit pas très bien comment ils pourraient agir sur la situation, parce que si vous voulez, les Américains et les Européens sont pris dans un dilemme, dans une contradiction. D'une part, ils savent très bien que ces régimes sont détestables, sont détestés. Ça, ils le savent très très bien. Mais d'autre part, ils se disent, si on lâche la proie, on risque d'avoir l'ombre. Et l'ombre, ça peut être des mouvements qui ne sont pas contrôlés, nationalistes, islamistes, que sais-je encore. Et ils ne sont pas encore assurés sur la possibilité que de l'autre côté de la Méditerranée, il y ait effectivement des forces démocratiques qui seraient capables de travailler avec les Occidentaux, non pas en tant que clients, mais en tant que partenaires. Et je crois que c'est ça l'idée fondamentale que j'essaie de faire passer, c'est que il y a de l'autre côté de la Méditerranée des forces politiques qui ne veulent pas de l'islamisme, qui ne veulent pas du racisme, qui ne veulent pas de la guerre à outrance contre Israël, la guerre indéterminée, etc., mais qui veulent les droits du peuple palestinien, qui veulent la dignité nationale, qui veulent la démocratie et qui veulent travailler avec les Occidentaux, non pas en tant que clients, non pas en tant que supplétifs, mais en tant que partenaires à part égale. Jusqu'à présent, cette idée très simple n'est pas encore passée dans la mentalité des Occidentaux. Mais vous savez, Moncef Marzouki, à l'occasion de cette crise, il y a une chose flagrante qui est apparue, notamment dans notre milieu, le milieu de la presse. On s'est rendu compte que finalement, les journalistes connaissaient très très peu la Tunisie, la connaissaient très peu d'un point de vue géographique, et que, en plus, on avait très peu d'interlocuteurs, ce qui fait qu'il y a eu un vrai retard à l'allumage, notamment de la presse, qui avait très peu de réseaux sur place pour communiquer et très peu d'interlocuteurs pour expliquer ce qui se passait. Écoutez, moi je fais partie des gens qui n'ont pas arrêté d'essayer d'ouvrir les yeux des Occidentaux. Je suis en France depuis 2002, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le mal arabe, j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle donc Dictateur en sursis, mais silence radio a été fait sur ces deux livres, notamment parce que c'était pas dans la doxa, parce que pour passer dans les médias occidentaux, il faut être
Et il faut être, je veux dire, du bon côté du manche. Il faut resservir aux Occidentaux ceux qui ont envie d'entendre, à savoir, oui, un danger islamique, oui, il faut faire attention, oui, la burqa, etc. Et dès que vous commencez à leur dire, non, non, écoutez, tout ça, c'est du fantasme, la réalité est plus complexe, l'islamisme, c'est un spectre qui va d'Erdogan au Taliban, que nous avons en Tunisie un islamisme qui est modéré, qu'on peut le contenir par la démocratie, que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Dès que vous êtes hors de la démocratie, on vous ignore, et donc la méconnaissance que les Français ont montrée de la Tunisie, à mon avis, elle est la même qu'ils ont de l'ensemble du monde arabe, et ça, c'est une méconnaissance qui est due au fait qu'ils ont des espèces de filtres, ils ont des représentations déjà toutes prêtes, et ils sont absolument pas prêts à revoir leurs représentations qui relèvent vraiment du fantasme pour regarder la réalité en face. Et cette réalité, mais vous êtes plus dur que ça. Vous dites que vous dites que le gouvernement français ne comprend rien à la situation. À mon avis, oui. À mon avis, enfin, il comprend. Et en fait, toute la politique de la France, comme des Occidentaux, c'est une petite politique, c'est une politique à très court terme. C'est-à-dire que, de toutes les façons, de l'autre côté de la frontière, il y a des problèmes. Donc, nous avons des régimes policiers, nous les corrompus, nous savons qu'ils sont détestés, détestables, mais on n'a pas mieux. Donc, faisons avec. Voilà un peu le calcul. Quid de nos valeurs? Eh ben, tant pis. Et quid de nos intérêts à moyen terme et à long terme, qui sont évidemment qu'il y ait de l'autre côté de la Méditerranée des régimes démocratiques, des régimes stables, des régimes qui puissent contenir la vague islamiste par la démocratie, par les libertés, par les droits de l'homme. Ben, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Nous sommes dans vous savez, le problème des démocraties occidentales, c'est qu'elle est régie par des hommes impatients, des hommes qui sont dans le court terme, qui ont des problèmes d'être réélus dans les 5 années à venir, dans les 3 années à venir. Ce qui va se passer dans 20 ans, ça ne les regarde pas. Donc, eux, ils sont dans le court terme, et dans le court terme, on ne peut pas solutionner de tels problèmes. Les problèmes sont d'une telle ampleur, d'une telle complexité, que si on les résout pas dans une optique stratégique, tout ce qu'on fait, c'est si vous voulez, de passer la patate chaude aux générations suivantes. Or, c'est ça ce que font les élites occidentales actuellement. Ils sont en train de faire passer la patate chaude aux générations futures qui vont se retrouver, si jamais les choses se continuent comme ça, avec des pays livrés au chaos, livrés à la violence, livrés à la radicalité islamiste, parce qu'on n'a pas pu et on n'a pas voulu au bon moment intervenir pour qu'il y ait des régimes démocratiques. On n'a pas voulu aider les démocrates à instaurer ces régimes démocratiques de crainte que s'il y a des élections, ils soient débordés, etc. Et voilà l'avenir vers lequel on va. Donc les Européens sont en train de, à mon avis, par cette politique d'appui aux dictatures mafieuses en Tunisie, aux dictatures militaires en Algérie, en Libye. Écoutez, le scandale du rapport de l'Europe à la Libye est encore plus manifeste que par rapport à... Tout le monde sait que la Libye est soumise à un dictateur complètement psychotique. Moi, je suis médecin et je vous garantis que Kadhafi est complètement psychotique. Donc, le pays, un pauvre peuple soumis à un dictateur psychotique, qui a été à l'origine de tous les mauvais coups et qui, du jour au lendemain, devient le petit chéri de l'Occident, à partir du moment où il s'engage comme supplétif. Et alors, les Libyens, eux, ils peuvent souffrir sous ce psychotique. On n'en a rien à faire. En Égypte, c'est pareil. Et cette politique, donc, à la fois cynique, contraire aux valeurs de l'Occident et contraire à ses intérêts à moyen terme et à long terme, à mon avis, est extrêmement dangereuse. Et il est temps que les Occidentaux, je veux dire les sociétés civiles occidentales, mettent le nez dans le dossier des relations extérieures de l'Europe avec le bassin méditerranéen, parce que ce n'est plus une affaire de politique extérieure, c'est une affaire de politique intérieure. Alors, comme Michel Alliot-Marie a proposé d'aider les forces de police tunisiennes, est-ce qu'elle est dans son rôle? Scandaleux. Moi, je trouve ça scandaleux. Écoutez, au moment où la police tunisienne était en train de tirer sur je sais pas, j'espère que c'est de la maladresse. Et je veux bien croire que c'est de la maladresse. Je veux dire, au moment où on tue sur les gens, on va dire, on va apprendre aux Tunisiens, aux forces de police, à mieux tirer. Mais attendez, le problème n'était pas là. Le problème n'était pas un problème de police. Le problème était un problème d'une révolution sociale et politique d'un pays qui en a assez d'une dictature. Et la seule réponse qu'on peut trouver à ça, c'est de dire c'est une question de police. C'est une police mal formée et que nous, Français, nous allons la former. Ça a été pour les Tunisiens, c'était scandaleux. D'ailleurs, c'est pas la première déclaration scandaleuse. Rappelez-vous celle de Chirac en 2003 quand il a débarqué en Tunisie. Et on lui parlait des droits de l'homme, etc. Et il a eu cette réflexion extraordinaire. Il a dit, attendez, mais de quoi ils se plaignent, les Tunisiens? Ils ont de quoi manger.
de développement économique, etc. Mais comment est-ce que vous expliquez ce soutien inconditionnel du Quai d'Orsay et de la diplomatie française au régime du président tunisien? Écoutez, je vais être poli, alors je ne peux pas répondre à cette question. Et en plus, je suis dans ce pays en tant que quasiment de réfugié politique. Je vais pas. Vous voulez pas que je me fasse expulser, encore que, heureusement, nous sommes dans un État démocratique. Mais mon jugement sur cette politique est extrêmement sévère, vous pouvez le penser. Encore une fois, parce que je pense que c'est contraire aux valeurs de la République française, et encore une fois, parce que je suis absolument sûr et certain que c'est contraire aux intérêts de la France à moyen et à long terme. Mais Ben Ali a beaucoup d'amis en France. Oui, mais... Et comment expliquer qu'il y ait tellement d'hommes politiques qui soient ses amis? Écoutez, ça s'entretient des amitiés. Ne me faites pas dire que ce que je ne veux pas dire... Je cherche à comprendre pourquoi, finalement, quelqu'un de pas très fréquentable a beaucoup d'amis. Écoutez, parce que peut-être que les gens, certains politiciens occidentaux ne sont pas très regardants sur les hommes qu'ils fréquentent. Et ça, encore une fois, c'est pour ça que je dis que mes amis français doivent absolument se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que ces démocrates qui, chez nous, sont des démocrates, mais qui sont prêts à frayer avec des mafieux, qui sont prêts à accepter des invitations de mafieux, qui sont prêts à aller dans des pays soumis à la dictature pour profiter de leur hospitalité, etc. Je veux dire, moi, si j'étais français, ça me poserait des problèmes sur la nature des hommes politiques qui sont dans mon pays. Encore une fois, je vous dis que toute cette crise et en fait interroge les mécanismes même de la démocratie, de la nature de la classe politique qui est en France ici. Encore que, heureusement, il y a quand même la Tunisie a eu beaucoup d'amis dans cette classe politique. Il faut pas tout mélanger, il faut pas généraliser. C'est un certain nombre d'hommes politiques influents, notamment de droite, qui ont les yeux de chimène pour ce régime mafieux. À la fois parce que ils sont très très bien reçus en Tunisie, les amitiés ça s'entretient aussi comme ça, à la fois parce qu'ils pensent que de toutes les façons les Arabes, vous savez, la démocratie, madame, c'est pas pour eux, c'est déjà beaucoup bien pour eux qu'il ait un dictateur comme ça qui maintient la stabilité, et que l'essentiel est là et ils mangent à leur faim. Alors la démocratie, vous comprenez, c'est pas dans leur culture, c'est pas dans leur histoire, il faut pas leur imposer nos valeurs, etc. Enfin, moi j'ai entendu ce discours culturaliste, pour ne pas dire raciste, combien de fois. Hein. Donc, vous restez avec nous, Monsef Marzouki, on vous retrouve dans un instant pour la dernière ligne droite de cette émission.